Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, on parle d'identité visuelle et comment créer un univers autour de votre message. Lorsqu'on crée et qu'on diffuse du contenu, notamment sur internet, l'un des points les plus importants, ça va être de définir une identité qui nous soit propre, qui marque les gens qui nous suivent et surtout ceux qui ne nous suivent pas encore. Pour cela, il va falloir se poser quelques questions. La première et la plus importante étant quel est votre but? Quel est l'objectif de ce que vous faites? Quel est le message que vous voulez diffuser? Et quelle est la valeur que vous allez apporter aux gens qui vont vous suivre? Je vais prendre mon propre exemple pour vous montrer un peu comment j'ai procédé et quelles étapes j'ai suivies. Je me suis d'abord demandé quelle pourrait être la phrase qui pourrait résumer en quelques mots le message que je veux diffuser et quelle valeur je veux apporter aux gens qui allaient regarder ce que je fais et qui allaient lire ce que j'écris. Si vous avez déjà vu d'autres choses que j'ai créées, vous savez que je me suis finalement décidé sur la phrase « Créez vos images et racontez vos histoires ». Dans le sens « Vous créez vos images et vous racontez vos histoires ». Ça aura son importance parce que je ne parle pas uniquement de ce que je fais ou de la globalité de la chose, je parle plutôt de comment vous pouvez vous appliquer les conseils et comment vous pouvez progresser lorsque vous voulez créer. Et c'est là le principal objectif, puisque pendant que je vais apprendre et créer mes propres choses, je vais partager avec vous les conseils que je peux vous donner, et on va pouvoir ensuite progresser tous en même temps. Une fois que le but et le message sont clairement définis, on va se demander comment créer une identité visuelle et sonore qui soit en cohérence avec tout ça. J'ai choisi de rester sobre et simple. Au début, c'était par un manque de moyens parce que je ne pouvais pas faire grand chose de plus, je ne pouvais pas mettre des effets spectaculaires, etc. Et finalement, j'ai décidé de garder cette identité-là parce qu'elle est assez sobre, simple, efficace, percutante, et j'ai pas besoin d'avoir énormément de choses qui se passent pour définir mon message. C'est pour ça que dans chacune de mes vidéos, vous voyez des visuels qui reviennent, notamment ce fond bleu, que j'appellerai juste bleu parce que je ne sais pas s'il a un nom particulier. La phrase qui définit mon message apparaît à l'écrit au début de chacune de mes vidéos, toujours avec la même police de caractère. Je la dis également à la fin de chacune de mes vidéos, ce qui permettra de donner une sorte d'appel à l'action en disant à la fin « Créez vos images et racontez vos histoires », donc allez-y, maintenant que vous avez vu le conseil, appliquez-le tout de suite. Cette phrase et cette couleur qui définissent clairement le message que je veux diffuser sont ensuite sur les autres réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Twitter, Instagram et j'en parle aussi clairement sur Snapchat. Vous n'avez pas forcément besoin de chercher compliqué, vous définissez quelques visuels, vous définissez par exemple une couleur, une police de caractère et une phrase qui va revenir de manière récurrente. Vous pouvez dessiner un avatar ou bien créer un logo. J'ai fait un petit logo en très peu de temps en gardant simplement mes initiales et la couleur qui est identifiée par rapport à mon message, donc ça ressemble à ça. Et pour qu'il devienne impactant et qu'il fasse partie intégrante de mon identité visuelle, je l'ai placé sur mon blog et à la fin de chacune de mes vidéos. Si on récapitule, soyez simple, soyez impactant, soyez percutant, définissez votre but, votre message, à qui vous vous adressez, ce que vous voulez expliquer. Définissez aussi quels sont vos principes, quelles sont les valeurs de ce que vous allez raconter. Et après ça, vous allez définir l'identité visuelle. L'identité sonore, je n'en ai pas parlé, mais parce que j'en ai pas vraiment. Il y a juste des musiques qui reviennent de façon récurrente et quelques bruitages par-ci par-là qui sont toujours les mêmes. En tout cas, posez-vous, prenez le temps de réfléchir, sachez ce que vous voulez dire, pourquoi vous voulez le dire, et c'est ensuite que vous allez comprendre comment vous pouvez le raconter de la meilleure façon possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous être utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà une identité visuelle, à expliquer comment vous l'avez créée. Ou si vous n'en avez pas encore, expliquez votre message, vos valeurs, vos principes et ce que vous voulez diffuser. Donc on pourra éventuellement vous aider en vous disant qu'est-ce qui pourrait être par exemple efficace, ou vous donner des avis sur ce que vous avez déjà fait. Partagez aussi vos réflexions par rapport à ce sujet d'une manière générale. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important? Quels sont les exemples que vous pouvez donner qui sont de bons ou de mauvais exemples? Parce que les mauvais exemples peuvent aussi aider à savoir justement ce qu'il ne faut pas faire pour ensuite avoir quelque chose de mieux. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un j'aime juste en dessous de la vidéo et la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Si vous voulez m'aider un petit peu financièrement, n'hésitez pas à passer par ce lien affilié qui se trouve dans la fiche et dans la description de la vidéo qui vous permettra d'acheter ce que vous voulez sur Amazon tout en donnant un petit pourcentage sur le prix. On passe à la phrase de fin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, le message, créez vos images et racontez vos histoires.